j'espère que vous allez bien. Que cette semaine se termine tranquillement, là, et on attaque ce week-end, week-end de Pâques, week-end où on voit la famille, les amis, où on essaye de profiter un petit peu, et puis on prend aussi du temps pour soi, on profite de la vie, on profite de la nature, on profite des gens qu'on aime. Et on en profite aussi pour se reposer. Hein, j'imagine que c'est le moment de ralentir le rythme. Allez, on y va. Pour ce week-end du 30 et 31 mars, on va aller voir un petit peu de quoi on parle. Allez. Oula. Hop. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Là, on parle de la loi d'attraction. Soyez dans le positif et vous attirez le positif. Soyez dans l'amour, vous attirerez l'amour des gens. Soyez dans la compassion, vous attirerez la compassion aussi. Là, vraiment, c'est voilà, on veut le meilleur pour soi. Donc, on donne le meilleur et on recevra le meilleur. Ok? Ensuite, pour ce week-end, merci. Ouh, j'adore. J'adore. Ah, voilà, une petite lumière attend son heure pour illuminer le monde et transformer les cœurs. Waouh! Montrez-vous les amis. Montrez-vous, allez-y. Hein. Vous êtes cette lumière, c'est vous qui rayonnez. Parce que vous êtes une belle âme, quelqu'un de positif, quelqu'un de souriant, quelqu'un avec qui on aime passer du temps. Mais là, vous êtes quelqu'un, vous donnez de l'amour aussi. Vous transformez les cœurs. Vous réchauffez les cœurs. C'est ça, vous êtes quelqu'un de tellement de positif que vous changez la vie des gens peut-être. Ça c'est beau ça. Vous changez la vie des gens. Allez, on y va. On continue avec les énergies pour ce week-end. Non, j'en ai trop. Allez. Elle est là. Chemin. On vous parle du chemin sur lequel vous êtes, du chemin peut-être que vous devez prendre. Moi, je vois là que vous avancez sans problème, sans souci, sans angoisse, parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et vous savez où vous voulez aller. Il y a peut-être des projets, des actions, des relations là. Ouais, vous savez dans quoi vous voulez vous engager. Alors que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit beaucoup plus personnel aussi. Je sens que vous savez ce que vous voulez. Donc, on passe à l'action. Allez. On y va pour ce week-end. Ouais, c'est ça. Je sens que vous vous sentez prêt. Prêt à prendre ce chemin. Ouais. Chakra du 3e œil. Donc, on est sur une nouvelle vision du monde. Il y a une ouverture. Vous vous ouvrez sur l'extérieur. Vous vous ouvrez sur de nouvelles possibilités. Donc voilà, encore une fois, voyez si ça vous parle sentimental, si ça vous parle relationnel ou plutôt professionnel. Mais j'entends que vous vous ouvrez à plusieurs possibilités, à d'autres possibilités, à la nouveauté aussi. Oui, vous vous ouvrez à la nouveauté. Allez, pour ce week-end du 30 et 31 mars. La perturbation. Alors, évidemment, là, ce chemin-là, ces actions, ces projets, ces rêves-là que vous avez, évidemment, ça ne peut pas se faire sans
sans aléa, ça ne peut pas se faire sans petit pépin, ça peut pas... Là, on vous parle de perturbation. Alors, perturbation, il n'y a rien de très négatif, c'est juste que vous risquerez de rencontrer une personne qui vous bloque sur votre ascension, un élément qui vous bloque aussi sur votre évolution, que ce soit un élément financier, un élément matériel, que ce soit un manque de connaissances, un manque de temps. Là, la perturbation, pour moi, c'est le petit truc, vous savez, le petit grain de sel là qui vient là, c'est ouais, qui vient perturber, c'est le caillou qu'on a dans la chaussure là qui, bon ben, on enlève sa chaussure puis on repart tranquillement. C'est ça la perturbation. Pour certains, ça sera au niveau, par exemple, au niveau d'un couple, il y aura toujours un ex par là voilà, qui vous embête, qui revient et qui, vous voyez, c'est ça la perturbation. Ça peut être des émotions que vous avez là, enfuies profondément, que vous avez du mal à, à travailler, que vous avez du mal à... Voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, voyez, suivant votre situation, mais là, pour moi, vous devez garder confiance. Parce que elle est là, vous êtes cette lumière. Donc, gardez la foi. Gardez la foi. Allez, c'est quoi cette perturbation? On va aller voir. Pour moi, vous l'avez trouvé le chemin, mais ça reste sinueux, pardon. Ça reste peut-être pas compliqué, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça, peut-être aussi, ça vous énerve. Mais là, moi, ce que j'entends aussi, c'est ne speedez pas, ne, comment on dit, ne brûlez pas les étapes. Accueillez tout ce qui arrive, que ce soit du bon ou du mauvais, il faut passer par là. Donc, accueillez tout ce qui arrive. Mais après, soyez patient, vivez les choses en conscience. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose là. Donc, laissez venir. Laissez venir. D'accord? Laissez faire les choses. Et 31 mars. Allez, est-ce qu'il y a un message? J'ai le parcours. Et oui, j'ai le parcours. Déjà, soyez fiers de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Soyez fiers de ce que vous avez vécu aussi. Soyez fiers des obstacles que vous avez surmontés aussi. Soyez fiers de vos réussites. Mais cette carte dit aussi que le parcours n'est pas terminé. On y est là, vous y êtes sur ce chemin. Vous y êtes. Donc, on continue. On continue. On garde le cap. Et parce que vous savez que c'est le bon chemin, parce que vous savez que c'est le bon projet, parce que vous savez que c'est la belle relation, parce que c'est la bonne personne, parce que c'est... Voilà. On garde le cap et on y va. Même si le chemin est long, même si on rencontre des difficultés, on y va. Allez, pour ce week-end 30 et 31. Le soleil. Le soleil. On parlait tout à l'heure de lumière. Vous voyez ce papillon là? Ben voilà, c'est vous.
Vous déployez vos ailes. Vous déployez vos ailes. Vous vous réchauffez au soleil. Vous savez où vous allez. Ouais, vous savez où vous allez. Le soleil, c'est en même temps, c'est la chaleur, c'est la foi, c'est la confiance, c'est le plexus solaire. Donc oui, aujourd'hui, vous êtes sûr de vous, j'entends. Vous êtes sûr de vous, c'est chouette ça. Allez, on va aller voir avec un tirage de miroir. Ça change un peu comme tirage du week-end, mais je sais pas, c'était comme ça, j'avais envie. Je sais pas. Allez, on parle de réunion, on parle de rencontres, on parle de monde, on parle de discussion, on parle d'échange d'idées, on parle d'ouverture, donc peut-être une solution à trouver ensemble. On a le verdict, donc il y a peut-être une solution à trouver ensemble. Voilà, on cherche à... on cherche une vérité peut-être aussi. Hein. J'ai l'enfermement. J'ai le cadeau. J'ai la fécondité. Donc pour certains, voilà, on est vraiment... il y a une solution qui arrive vers vous là. Comme un cadeau. Une opportunité là de créer un projet, une opportunité aussi de rencontrer quelqu'un. On est sur la naissance de quelque chose. Ce cadeau-là va vous permettre un petit peu de retrouver un certain équilibre. Ok, voilà. Un certain équilibre au niveau de la santé, un certain équilibre aussi peut-être dans la famille. Le truc, genre, bon, ben, ça va me permettre d'aller mieux. Ça va me permettre d'acquérir un bien-être, un mieux-être peut-être. Et j'ai la maison. Pour certains, il y a peut-être... alors, soit c'est vous voilà, qui avez un projet de bébé, soit vous apprenez peut-être la naissance ou la grossesse de quelqu'un. Mais pour vous, c'est une joie. Hein. Donc, vous êtes peut-être... vous allez peut-être devenir grand-mère, grand-père. Voilà, il y a une joie là il y a une joie qui arrive vers vous. Mais il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose là qui va vous faire sortir, j'entends, pas de votre zone de confort, mais si peut-être, hein, ça va vous demander de bouger un petit peu, ça va vous... Vous voyez, vous allez être dans des énergies, bon, en fait, c'est une super nouvelle, là, ce qui arrive, c'est une super nouvelle, ça va changer la vie, quoi. Là, ça va me changer la vie, je serai plus pareil, rien ne sera plus pareil. Du coup, ça va... La carte de l'instabilité, en même temps, ouais, c'est perturbant, mais ça ne m'inquiète pas. Je pense que c'est perturbant, là, ce changement, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, cette naissance, cette grossesse. Voilà, tout ça, c'est perturbant, ok. Mais en fait, moi, là, ce que je vois, c'est que ça va vous permettre après de vivre beaucoup plus sereinement, de vivre mieux en termes d'émotion, avec plus de joie, avec de vivre les choses avec plus d'intensité, de vivre les choses parce que vous vous sentez, encore une fois, au bon endroit, sur le bon chemin, avec la bonne personne, dans le bon boulot. Vous voyez, voilà, vous êtes, ce qui arrive vers vous, là, j'ai l'impression que
vous le rêviez depuis longtemps, j'ai l'impression. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a une opportunité, il y a une information, il y a une vérité, il y a quelque chose là. J'ai envie de recouvrir. Qui c'est que j'ai pas pris? Allez. J'ai même pas fait de... J'allais dire, je n'ai pas fait de coupe. Bon, c'est pas grave. Et là, je commence à attraper mon jeu de cartes, à les battre. Et qu'est-ce que je trouve qui saute déjà? Changement imminent. Elle n'a même pas sauté. C'est comme si... Ah, je suis là, prends-moi. Donc, il y a bien quelque chose là. Allez, on y va. On a la libération d'un blocage. On retrouve le papillon. Hein. Le papillon là qui déploie ses ailes et qui fait sa petite vie. Parce que ça y est, il s'est réchauffé au soleil là. Et hein, c'est ça. Là, vous avez libéré quelque chose. C'est peut-être votre plexus solaire là qui... On vous dit de passer à l'action. La première carte aussi qui était sortie parlait d'action. Hein. Voilà. Elle est belle cette carte. On a l'abondance. Ça arrive pour vous. Le travail, l'amour, les amis, le bonheur, la santé. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Retombée positive. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de mettre en action des choses. N'ayez pas peur de faire le premier pas. N'ayez pas peur, peut-être pour un entretien d'embauche, d'aller, voyez, d'aller vous battre, d'aller vous affirmer, d'aller vous montrer, d'aller... Il y a quelque chose comme ça, parce que j'ai les retombées positives là. Là, c'est très positif ce tirage. Hein. Allez, pour ce 30 et 31 mars. Après, bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit, on a le lâcher-prise. Ben ouais. Vous savez, la perturbation, bon, on a évoqué plein de choses, mais c'est peut-être aussi le mental, là. C'est peut-être l'ego aussi, là, qui fait que vous n'osez pas. Que vous n'osez pas passer à l'action, que vous n'osez pas aller vers telle personne, que vous n'osez pas vous engager dans telle relation. Il y a encore des choses à... Ouais, il faut... On lâche le mental, là. On fait les choses en conscience, mais on lâche le mental. On ouvre sa vision. J'ai l'amour durable, donc pour certaines, là, voilà. Vous savez très bien que c'est la bonne personne. Voilà. Il y a... et puis ce passage à l'action, c'est comme si vous allez vers la bonne personne. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez la réponse en vous. Donc, suivant votre situation, les amis, faites-vous confiance. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Parce que là, c'est pour moi, c'est... Vous savez quoi faire. Ah, oui. Donc, vous savez quoi faire et ça a l'air évident. Hein. Donc, et j'ai encore, c'est trop fort. J'ai encore là, en dos de deck, si ça quand même, c'est pas un signe, j'ai encore le changement imminent. Ça fait 2 fois qu'il tombe. D'accord? Ça fait 2 fois qu'il sort là. Et regardez, chiffre 1, nouveau départ, nouvelle relation, nouveau commencement. Nouveau bébé dans la vie. C'est très beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ça y est, là, ça... Très beau week-end. Hein. Allez, on regarde un petit peu niveau sentimental relationnel. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un cadeau, une surprise, une annonce. Ça a l'air bien sympa tout ça. Après, c'est peut-être vous hein, qui allez annoncer quelque chose à votre famille, à vos amis, à votre conjoint, à vos enfants. C'est peut-être vous, là, vous allez annoncer quelque chose. Vous allez être ce papillon-là. La chenille qui devient papillon. Il y a quelque chose là. Vous allez annoncer un projet ou quelque chose. Je le sens.
Parce que vous êtes sur le bon chemin et c'est vous. C'est vous. Donc là, il y a une annonce, il y a quelque chose. Ouais. Oui, d'accord. Ah, cette fois-ci, ils me disent de ne pas oublier la coupe. On va voir. Allez. Pour 30-31 mars. Alors, nous avons le contrat d'âme avec la blessure d'abandon et nous avons l'alchimie. Alors l'alchimie, déjà, pour moi, on parle de fusion, fusion des éléments. Quand tout va ensemble, vous savez. Donc la bonne relation, la bonne personne. Mais pour concrétiser ça, pour vivre pleinement ça, cette alchimie, vous devez travailler vos émotions. Vous devez travailler sur votre blessure d'abandon. Tant que vous n'aurez pas guéri ces blessures qui remontent peut-être au passé, qui remontent peut-être aux vies antérieures, parce qu'on parle de contrat d'âme, tant que vous n'aurez pas guéri ça, vous ne pourrez pas vivre pleinement cet amour, cette relation. Donc un petit travail au niveau de ces émotions, au niveau de ces blessures. Il y a peut-être des traumas encore. Allez, on y va. Sentimental, relationnel. Seconde chance. L'indépendance. Les problèmes. Le self-centrage. Seconde chance. Indépendance, problème, self-centrage. Donc pour certains, là, on part sur... on se donne une seconde chance dans le couple. D'accord, mais par contre, ce que je sens, c'est bizarre. On parlait tout à l'heure de blessure d'abandon, qu'il fallait travailler ça. On vous dit de prendre cette carte de l'indépendance là. C'est justement de ne pas être trop dépendant de l'autre. Si vous vivez avec ce sentiment de peur d'être trahi, de peur d'être abandonné, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour l'autre. Et c'est ça, ce blocage, c'est ça, ce problème. Vous n'êtes pas vous-même dans cette relation. Donc oui, la seconde chance est possible, mais vous devez vivre pour vous et ne pas vivre pour l'autre. D'accord? Ne soyez pas dépendant de l'autre. Soyez centré sur vous, vos besoins à vous, votre amour à vous, vos sentiments à vous. D'accord? Ne soyez pas dépendant de l'autre, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des sentiments. Ne soyez pas dépendant de l'autre. Allez, bon, sentimental, relationnel. C'est ça, on parlait d'alchimie, de fusion. Ok, deux personnes ensemble qui se complètent, qui se comprennent comme deux âmes sœurs. C'est super à vivre. Mais vous devez quand même chacun avoir son indépendance. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que d'être aussi différent et d'avoir des choses à apporter à l'autre.
C'est ça qui est intéressant. Donc, on est indépendant, mais on apporte quelque chose à l'autre aussi. L'obsession. Voilà, ne soyez pas obsédé. Ne soyez pas obsédé par une personne. Vous devez rester centré sur vous. Vous avez des besoins, vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez des rêves. C'est pour vous. Vivez-les pour vous. Ne vivez pas tout ça pour l'autre. Allez, une dernière carte. Parce que, ouais, c'est... Le passage. Le passage. Et en dos de deck, j'ai la rencontre forte. Et j'ai le pardon. Donc, il y a bien une histoire avec l'évidence aussi. Donc, pour moi, il y a quand même une histoire de donner une seconde chance à quelqu'un. Hein. Ouais. Il y a une histoire de donner une seconde chance à quelqu'un. Mais aussi de vous aussi. Hein. La seconde chance, c'est vous aussi. C'est reprendre aussi... voilà. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que... Voilà. Il y a ça aussi, là. Là, on prend en compte... voilà. C'est... Pour moi, c'est bien deux personnes. Hein. Donc, on prend en compte chacun ses besoins, chacun ses désirs, chacun... C'est pour ça qu'on vous parle du passage, là. Pour moi, vous allez quand même un petit peu vers l'inconnu. Parce que c'est une autre façon d'aimer, une autre façon, vous aussi, de vous aimer, une autre façon de donner de l'amour. Là, vous allez vers l'inconnu. Mais il y a de l'amour. C'est évident. Pour ce week-end, ça fait 2 fois quand même l'évidence qu'elle sort. Et il y a le pardon. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'amour. Il y a l'amour qui est là. Mais il y a ce... C'est marrant, on avait le parcours, après on parlait de chemin. Et là, on a ce pont-là qui nous amène vers quelque chose. Quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Allez, niveau sentimental, relationnel. Et ouais, parce qu'il y a l'amour. Avec cette histoire d'alchimie après, ben, j'ai la destinée, les amis. Donc, vous, voilà. Vous êtes faits pour être ensemble. J'ai les pénates. La destinée, les pénates. Et rappelez-vous, au tout début, là, une petite lumière attend son heure pour illuminer le monde et transformer les cœurs. Donc, vous avez de l'amour à donner. J'ai les passions. J'ai la nouvelle. Donc, pour certains, vraiment, là, ce passage, c'est cette nouvelle personne-là que vous allez rencontrer, vers qui vous allez. Changement. Oui, votre relation va changer. Mais vous aussi, hein, si vous êtes célibataire, forcément, il y a un changement qui arrive. Et j'ai l'héritage. Très belle carte, parce que là, et j'ai la famille. Là, moi, ce que ça me dit, c'est que justement, là, vous avez appris. Vous avez appris des choses dans vos relations passées. Vous avez appris comment aimer. Vous avez appris comment vous aimer. Donc là, tout ça, ça doit vous servir pour maintenant aller vers cette nouvelle destination, aller vers cette nouvelle relation, aller vers cette nouvelle personne.
il y a... Vous allez comprendre des choses sur vous et sur votre façon de vivre la relation, sur votre façon de vivre avec l'autre. Je parle d'amour, hein. Vous allez... Ouais. C'est pas que vous allez aimer différemment, mais il y a quelque chose comme ça en fait. Vous n'allez pas aimer différemment. Vous allez aimer mieux. C'est ça, vous allez aimer mieux. Il est là. Dernier petit message, les amis. Ah là 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 là. C'est un beau week-end, hein. Alors on en profite. Ouais. On en profite. Super. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Prenez soin de vous. On est encore une fois... prenez soin de vous et de vos sentiments, de vos émotions, d'accord? Prenez soin de votre corps, mais prenez soin aussi de votre cœur. Il est beau ce message. Et en dos de deck, j'ai l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Ouais. Force et certitude pour prendre le bon chemin. C'est ça. Allez, dernier petit... Ça fait déjà longtemps que je parle. Oh là 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 là. Allez. Pour ceux qui ont une petite question là. Ah ben ok. Lâcher prise. On a encore une fois, alors là c'est un papillon de nuit, mais on a encore une fois un papillon. Hein. Alors, lâcher prise. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. À première vue, cette carte semble vous suggérer d'abandonner votre quête actuelle. Mais ce n'est pas le message. Ici, elle vous suggère plutôt de vous détourner du sujet de votre question et de cesser de lutter. Cette carte vous demande d'apprendre à aimer de façon détachée, de laisser le flux universel aller et venir à sa guise et de croire que tout est pour votre plus grand bien. Quelque chose qui est retenu, contraint et restreint ne peut ni évoluer ni s'épanouir. Confiez vos problèmes et vos désirs au divin et faites confiance à l'esprit pour trouver la solution parfaite au moment parfait. Voilà, voilà. Likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, moi ça me fait super plaisir. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, donc dimanche à midi, il y a tous les signes du mois d'avril qui sortiront. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Attention au carie, hein, avec les chocolats. Non, sans rire, je vous souhaite de très très belles journées en famille ou avec les amis, ou même tout seul. Faites-vous plaisir, même si vous êtes tout seul, faites-vous plaisir. C'est Pâques, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, de joyeuses Pâques. Bye bye.